À tout mes très chers, c'est Mayombe. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout est OK, surtout que vous nous entendez bien. Oui, j'espère que vous entendez bien. Et aujourd'hui, alors bien sûr, programme enfant, puissance, voyage, les bijoux et les t-shirts. Rendez-vous sur le site Anija directement pour avoir accès à tout le calendrier. Voilà, j'ai tout dit. On va sortir la version deluxe là bientôt, ce sera vraiment top. Le programme enfant, on a déjà plus de 100 enfants inscrits, 100 parents inscrits. Le programme puissance, on est déjà à plus de 100. Alors là, le programme puissance, c'est cartonne, plus de 100 personnes déjà préinscrites. Et on va lancer tous ces programmes très vite. Rapidement, on sera aussi sur Paris pour faire des conférences, ateliers. Donc, ce ne seront pas que des conférences, ce ne seront pas que des ateliers, ce sera un mélange entre les deux. Parce qu'il faut qu'on ait la partie théorique, mais aussi la partie pratique. Donc, on va pratiquer aussi les médous, on va pratiquer les mathématiques africaines, on va pratiquer un certain nombre d'éléments à travers les conférences et les ateliers. Donc, soyez présents, mettez en bas conférence, mettez en bas Paris, comme ça, on va vous contacter dans les commentaires, mettez enfant, mettez Kama pour le voyage en Égypte. Là aussi, bon, là, franchement, tout le monde va aller en Égypte, donc préparez-vous, on y va tous ensemble. Hôtel 5 étoiles, comment on appelle ça, croisière sous le Nil. Oui. Franchement, rien à dire, c'est magnifique. Donc voilà, mes très chers, là j'ai tout dit. Oui, on a tout dit. Et on va continuer à tout dire parce que là, on va maintenant rentrer dans les choses sérieuses. On va parler dans le vif du sujet. On va notamment parler des symboles de la fête de Pâques. Et je vais faire la transition à Aqua directement. Donc, Aqua, on t'écoute. Eh bien, à topé à vous, mes très chers. Là, on va aller vraiment sans transition parce que le temps est parti. Eh bien, il va être juste pour tout ce qu'on a dit. D'ailleurs, vous avez vu sur la dernière vidéo qu'on a faite, vous avez commenté. Et ça nous fait vraiment plaisir. Donc, on continue la marche en avant. Donc, les symboles de la fête de Pâques. Donc, j'ai mis quelques images. Voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Le lapin, les yeux. Voilà. La slide suivante nous montre d'autres symboles là qui sont plutôt religieux, qu'on va plutôt retrouver dans les religions. Voilà, donc des symboles qui sont propres à eux. Et maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif de notre sujet, maintenant, les symboles de la Pâque, on voit qu'il y a un aspect entre la spiritualité et la consommation. Clairement. Et le business. Exactement. Money make money. C'est clair. Pour juste dire ça. Donc, l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est de comprendre les origines des symboles, parce qu'on a déjà vu les origines de la Pâque, mais aussi, surtout, d'appréhender, en fait, ces symboles-là. Appréhender leur évolution, c'est-à-dire, OK, on a compris d'où ils viennent, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont devenus de nos jours, ces symboles-là? Comment ils ont été... transmués, comment ils ont été utilisés. Voilà, pour reprendre le mot que tu avais dit la dernière fois. Transsubitation. Exactement. Maintenant, le premier symbole, première slide suivante, le symbole, je peux dire numéro 1, number 1, l'œuf. Alors, l'œuf en chocolat, c'est l'une des premières choses, sinon la chose à laquelle on pense en premier quand on va parler de Pâques. Quand on parle de Pâques, tout le monde pense œuf en chocolat. C'est clair. C'est marrant quand même. Hein? C'est vrai, même tu prends n'importe qui, même dans la rue, tu dis Pâques, te dis les œufs. Œuf au chocolat, notamment les enfants. Oui. Mais derrière cet œuf, il y a un symbolisme. Il y a une voilà. Tentation. Voilà. Maintenant, ce symbolisme, il englobe quoi? La vie, la renaissance. Certains vont même jusqu'à dire qu'il représente le tombeau vide. Moi, je trouve ça fort parce que, alors, certes, les œufs en chocolat qu'on mange maintenant, OK, ils sont vides, OK. Mais l'œuf... En lui-même, il n'est pas vide. Non, c'est pour ça que là, j'avoue que j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, mais OK, l'œuf est vide, l'œuf en chocolat. Mais je n'appelle. Mais un œuf? Non. Donc ça, j'avoue que j'ai pas compris. Donc, tu vois, déjà, là encore, on touche déjà, en fait, à l'évolution des symboles, là. Hein, c'est clair. Quand on parle enfin, bref. On se comprend. Poursuivons. C'est aussi le commencement de toute chose. L'œuf primordial. Oui, on a vu le noun, hein. Le zéro. Ouais, le zéro. Ouais, le zéro, ça ressemble à un œuf. C'est vrai. Hein? Est-ce que c'est pas zéro qui ressemble à un œuf ou un œuf qui ressemble à zéro? L'œuf est un symbole universel de création contenant en puissance la
totalité du devenir. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Jean Chevalier et Alain Gerbrand qui le disent dans un livre. L'œuf cosmogonique représente la totalité embryonnaire de l'univers en gestation, nous dit Jean Annie. Et Mircea Eliade nous dit que tout symbole de fécondité renvoie à l'idée de régénération cyclique du monde. L'œuf représente le triomphe de la vie sur la mort. Bon, c'est beau ça. C'est fort. Dans la slide suivante, on voit que l'œuf, c'est un symbole universel de la vie et de la naissance. D'ailleurs, bien avant les œufs en chocolat qu'on retrouve de nos jours, il faut savoir que les Perses, les Égyptiens, les Chinois offraient des œufs peints au printemps. Ah, tiens donc. Au Moyen-Âge, on ne consommait pas d'œufs durant le carême. En effet, ils étaient gardés précieusement pour être décorés avant d'être offerts à la Pâque. Pour moi, quand la décoration a suivi le processus durant des millénaires. En plus, c'est ce qu'on fait à l'école. Hein? On décore. Ouais, on décore, ouais. Mais des fois même, on te fait faire le dessin de l'œuf. Voilà. Et après, tu remercies tes parents. Voilà. Soit tu mets des petites gommettes. Voilà, tout comme ça. Il y a des petits graphismes. Du graphisme et tout. Et après, tu fais un petit tableau, tu remercies tes parents. Voilà. Ça, c'est la maternelle, on te fait faire ça. Ah là là, que de souvenirs. Symbole numéro 2. Le lapin. Le lapin. Alors, on revient à cette déesse-là qu'on avait vue la dernière fois, Eostre ou encore Osteras ou Easter Bunny. Chez les Vikings, le lapin est lié à la déesse Ostara. En effet, lors des offrandes qui lui sont adressées, on lui offre des lapins. Ces derniers représentent son animal sacré. Donc ça, j'ai pu le lire, en fait, selon Viking Héritage. Hein, c'est eux qui rapportent ça. Et donc, quelques références bibliographiques par rapport à ça, parce que là, on est là pour mettre en avant des choses sérieuses. Et donc, on apporte des éléments pour pouvoir appuyer ce qu'on dit. On ne sort pas les choses de notre chapeau. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jacob Grimm nous dit ceci: le lièvre est probablement l'animal sacré d'Ostara. Claude Lecouteux nous dit: le lièvre, animal lunaire et symbole de fertilité, est associé au rite de printemps et aux divinités féminines. C'est marrant quand même. Ronald Hutton nous dit ceci: la figure du lapin de Pâques, bien que souvent attribuée à des origines païennes, est en réalité une invention relativement récente, popularisée en Allemagne au XVIIe siècle. Ça, on va voir, c'est un petit peu... Plus loin. Ouais. On garde ça là. On le garde là. Et on a encore Mircea Eliade qui nous dit: tout symbole de fécondité renvoie à l'idée de régénération cyclique du monde. Ça, on l'a vu un petit peu plus haut. Maintenant, j'ai fait une capture d'écran de ce que nous disent Viking Héritage. Parce que c'est eux aussi qui symbolisent, enfin, qui ont un culte assez fort pour la déesse Ostara. Parce que très peu de choses nous sont parvenues sur Ostara, on ne cesse de découvrir de nouvelles significations et symboliques de cette déesse correspondant à chaque peuple. Cependant, dans toutes ces traditions, la déesse de l'aube est vénérée et honorée à chaque début de printemps. Tiens donc. À cet effet, son nom Ostara provient du vieux norrois Horst, qui signifie... Il s'agit d'une indication liée à la naissance du soleil et le renouvellement de la vie. C'est magnifique tout ça. Ça me rappelle quelque chose. L'Égypte antique, chez nous, en Afrique. C'est même bizarre. on te montre que le soleil renaît du lotus. Voilà. Comme par hasard. C'est pour cette raison qu'elle porte souvent le nom de la déesse de l'aube ou de la lumière. Donc, c'est pas par hasard. Sa variante anglo-saxonne ostré, pardonnez-moi la prononciation, va même être utilisée pour nommer à la fameuse fête de Pâques Easter. Donc, en fait, ils ont juste changé le O en A. Et voilà. En fait, on voit qu'il y a ils ont joué au Scrabble. Voilà, ce que j'allais dire. Il y a eu un Scrabble et ils ont fait le mot dans leur langue. C'est gagnant. Par ailleurs, Ostara est à l'image du printemps. On la décrit comme une jeune femme
à la fleur de l'âge, joyeuse, rayonnante. Enveloppée d'une tenue florale et verdoyante, aucune déesse nordique ne peut égaler sa beauté. Par ailleurs, elle est accompagnée par des animaux et des fées magiques qui sonnent l'arrivée du printemps. Cependant, cette fragilité et douceur apparente cache un caractère très capricieux, par rapport au beau jour, la pluie, etc. Dans la slide suivante, j'ai trouvé très intéressant les deux images. Donc, alors, la première, pourquoi? Si on regarde la poitrine de cette femme, on a d'un côté la lune et d'un côté le soleil. Moi, ça m'a rappelé l'équinoxe. C'est clair. L'équilibre entre les deux, parce que c'est le jour égal de nuit et égal de... Tu as compris la chose. Ben oui, exactement. Tu as compris la parce chose. qu'en vrai, je me suis dit, juste pour une parenthèse, on aurait pu faire tout un cours, une vidéo, avec ces deux photos, plus la photo que tu avais montrée la dernière fois, on peut faire un cours sur ça pendant une heure. Enfin, moi, je peux le faire facile pendant une heure. En buvant un petit thé. Eh bien, on peut faire ça. Non, mais si tu veux, la prochaine fois, on le fait. Okay. Next time. Ouais, pas de problème. Analyse, comme dit Kalala, analyse iconographique. Voilà. La deuxième image. Ne lâche pas encore le dossier, reste tranquille. La deuxième image, observez. Moi, je peux juste dire pour avoir la deuxième image, ceux qui ont vu Vaiana, le 1, quand elle doit remettre le cœur de Tefiti, et que, je sais pas si tu as vu Vaiana 1. J'ai pas vu le 2, mais quand tu vas voir le 1. Mais c'est pas la même chose, le 1 et le 2. Elle doit remettre le cœur pour faire renaître l'île, parce que l'île est en train de mourir. Et du coup, c'est exactement la même déesse jeune et autres. Et ça montre le renouveau, ça montre un nouveau cycle. Dans le 2, d'ailleurs, je ne me rappelle trop du 2, ce qui est aussi un objet à remettre, mais dans le 2, quand elle fait... elle trouve l'objet qu'elle cherchait et tout. Il y a ce côté renaissance, renouveau, où tous les peuples viennent après. D'ailleurs, le premier peuple qui arrive, c'est des peuples noirs. C'est très besoin qu'ils font, mais ils sont bien obligés quand même. Ils lisent les réalisateurs. Donc du coup, voilà. Donc là, quand on voit cette image-là, pour que les gens puissent comprendre, quand on voyait Vaiana, c'est pour ça que moi j'adore regarder Vaiana, parce qu'en fait, quand tu comprends les codes, Vaiana, c'est l'Afrique. C'est juste que c'est mis dans un aspect océan Pacifique, Polynésie, si on veut, tu vois. Mais en vrai, c'est exactement la même chose. Tefiti, tout ça là, c'est exactement la même chose. On aura le 2, on aura le 1, plutôt le 1, on aura le 1, c'est exactement la même chose. J'ai vu le 2, mais j'avais pas vu le... Juste pour moi maintenant, je fais déjà ma propre transition quelque part. Regardez bien le lapin au pied de la dame. Regardez bien. Au pied de la dame, voilà. Mémoriser, comme on dit. Au pied des conventions, je vais essayer de la remettre de temps en temps, mais mémoriser quand même. Mémoriser. Voilà. C'est bon, mettez pause. Mettez pause, voilà. On poursuit. Il y a tellement de choses à dire, mais on va poursuivre. Parce que, on va poursuivre. Troisième symbole. L'agneau. L'agneau. On l'a vu de la dernière fois dans Exode, le chapitre 12, quand on a lu un peu l'institution de la fête de Pâques, le rituel. Moi, j'appelle ça le maraboutage. Parce que si moi, je te dis un jour de faire ça, tu vas dire, mais fais la sorcellerie, bon, fais du mais marabout. en plus, Magnambi, tu prends le sang et que tu le passes au-dessus de la porte. Attends, si moi, je vais prendre du sang, même... Et que tu fais ça... Ça, même si c'est sang pour l'oubre. Pour le cochon cabri, ce que tu veux. Il est fou. Oui. Là... Ah ouais, il y a un... Garçon, là, il y a un problème, tu vas pas, ça tourne pas rond. Ouais. Faut te reprendre. Depuis que ça fait me la quitter là. Ouais, pas de comme ça. Mais bon. Je vais vous te montrer des fois que la bêtise humaine va très loin. Très très loin. Là, t'as un acte de ce qu'on appelle sorcellerie, maraboutage. Dans un livre saint, ça te dérange pas? Dit saint, en tout cas. Et là, tu trouves quelqu'un fait la même chose. Sauf que lui passe pas par ton livre de référence. Mais tu sais, juste une parenthèse, et je vais la refermer très vite. Je suis sûre, aujourd'hui, là, si quelqu'un prend la description de la tenue du souverain sacrificateur qui est dans la Bible, il reproduit le même vêtement. Il s'habille comme ça et commence à marcher dans la rue avec. Tout le monde est traite de fou. Mais il se fait arrêter par la police direct. Et je ferme la parenthèse. Voilà, il se fait arrêter direct. En interne direct.
il devient le fou là, comme dans Zion là, qui pousse le truc là. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, bref, allez voir Zion, c'est tout. Oui, c'est ça, allez Voilà, voir allez voir Zion. Zion. Allez, on continue, parce qu'on va faire une Maintenant, dans la parenthèse. tradition chrétienne, celui qui crie représente l'agneau. D'ailleurs, le sacrifice de la Pâque est vu par certains comme annonciateur du sacrifice de celui qui crie, comme quoi l'agneau qui est offert et le sang qu'on va mettre par-dessus, ben, que ça représente celui qui crie. On a vu ça la dernière fois. Deux références bibliographiques. La première, celle de Michel Quesnel, nous dit « L'agneau innocent est le cœur du mystère pascal. Il incarne à la fois la victime et le salut. » André Paul nous dit que la fête de Pâques, dans ses origines bibliques, articule étroitement mémoire, sacrifice et salut. Ça, c'est une citation qu'on avait déjà vue. Quatrième symbole. Là, on va aller un petit peu plus vite. Les cloches et la lumière. Parce qu'on a aussi ces cloches, ces fameuses cloches qui sont représentées des fois en chocolat. Le chocolat, ouais, pour les enfants. Cloche partie à Rome. Étant donné qu'il était interdit de sonner les cloches durant cette période de Pâques, feu pascal, clergé, lumière, en fait, quand on disait que les cloches étaient parties à Rome et quand elles revenaient, qu'on les faisait sonner. Et dans Matthieu 28, versets 1 à 7, on a le récit des deux maris qui vont au sépulcre, justement. Et quand on a annoncé qu'il est ressuscité, il y a des cloches qui ont retenti. Bon, il y a une lumière aussi qui est venue. Dans Jean 8 et verset 12, celui qui crie par là de nouveau, et il a dit ceci: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc là encore, on voit un symbole qui est récupéré dans la chrétienté. Bah, on a fait des vidéos dessus, je les mettrai soit en commentaire, soit dans la partie des commentaires ou description. On a fait des vidéos dessus. Je suis la lumière du monde, tout ça. Voilà. Ça, c'est clair et net. Hein. Maintenant, dans la slide suivante, que ce soit œuf, cloche, agneau pascal, en fait, d'où viennent ces symboles finalement? Parce que pendant 40 jours de carême qui précèdent le dimanche de Pâques, c'est interdit de consommer des œufs. Or, on sait que les œufs, ben, ça se conserve 20 jours. Quand tu conserves au-delà, ben voilà. Au Moyen-Âge, on prit donc l'habitude de décorer les œufs pondus à cette période et de les offrir en fait. Ce n'est qu'au 19e siècle que l'on commença à fabriquer des œufs en chocolat. Dans les pays catholiques, la tradition veut que ce soit les cloches qui apportent les œufs. Au Moyen-Âge, il était interdit de sonner les cloches entre jeudi saint et le jour de Pâques. La légende veut donc que les cloches partent à Rome le jeudi et reviennent carillonner le dimanche pour annoncer la résurrection. Quant à l'agneau pascal, il symbolise lui-même celui qui crie, qui a été sacrifié, mais aussi celui qui est le cri ressuscité. Donc ça, on a pu retrouver. Ça, c'est sorti d'un article de l'Institut catholique de Paris que j'ai cité. Maintenant, la consommation et la symbolique, elle est complètement diluée, en fait, quand on regarde finalement. Le marketing autour du chocolat, des jouets, de la chasse aux œufs, en fait, il y a une sorte de perte de sens, finalement. Et même quand on a vu qu'au début, qu'ils vont parler de l'œuf comme étant qui symbolise un tombeau vide, alors qu'un œuf n'est pas censé être vide. Non. Donc, c'est complètement dilué. Pour des intérêts commerciaux. Voilà. Juste pour justifier... L'œuf de chocolat qui n'est pas à plein, lui. Qui est vide. Voilà. En fait, il y a une résurgence d'anciennes croyances dans un emballage moderne, enfin un écart entre les fêtes religieuses et les célébrations qui étaient stellaires, ou même qu'on va appeler vulgairement des célébrations populaires. C'est-à-dire on va tout désacraliser pour avoir un aspect commercial. Tout à fait. Et moi, là où j'aimerais conclure, pour embrayer aussi peut-être ta partie, mais aussi ce qu'on va faire la prochaine fois. Finalement, quels sont les symboles qui vous parlent encore aujourd'hui quand on parle de la fête de Pâques? D'ailleurs,
le chiffre 40, parce qu'on l'a vu là. Pourquoi il y a 40 jours dans le désert, 40 jours ceci, 40 jours de cela? Pourquoi 40 jours de tentation. Pourquoi 40 jours? C'est clair. Pourquoi pas 40 jours de pluie pendant le déluge. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 40 jours? 40 jours avant le dimanche de Pâques et 40 jours après aussi pour la Pentecôte. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre? C'est clair. C'est à partir des 40 jours que tout commence, finalement, en fait, j'ai envie de dire. Bon, la prochaine fois que nous en parlerons plus longuement... Ouais, parce qu'on va prendre un sujet carrément sur les 40 jours, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je suppose que tu me fais une passe à profondeur. Oui, non, mais je te fais la passe, parce que sinon, je dirais encore d'autres choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que le temps est parti déjà très, très réduit, donc moi, je vais aller à l'essentiel. Mais pour ça, j'aurais besoin de ton aide, donc reviens sur tes parties, parce que sur la partie 1, sur l'image, déjà, on va essayer de la montrer en direct. Celle-ci. Voilà, on va essayer de la montrer en direct. Je peux zoomer légèrement, voilà. Et on va y aller ensemble. Mais du coup, est-ce qu'il le voit? Je vais la mettre pour que les gens puissent la voir. Voilà. Il y a cette image. On ne va pas bien la voir. Attends, je vais la mettre en slide. Ouais, c'était dans la première... Première présentation. On va faire remonter à loin. Mais... Parce qu'il faut que vous ayez ces images-là pour pouvoir comprendre. Parce que après le texte, à quoi pourra lire, il n'y a pas de souci, ça. Mais il faut avoir cette image-là en tête. Oui. Il y a une image que je veux que vous ayez en tête. Je l'ai fait en direct, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Je veux que vous ayez cette image en tête. Et notamment, le lapin que vous voyez au pied de la dame. Ça, c'est très important. Je veux que vous ayez cette image. Faites pause, voilà, et prenez le temps de regarder cette image. Et comme ça, moi, je vais passer à ma partie et à quoi va des femmes m'aider parce qu'il y a des choses qu'elle devra dire. Donc, premièrement, sur la partie des symboles. Comme par hasard, slide, voilà. Premièrement, la notion, tu as parlé de l'œuf. Nous revenons à l'œuf. L'œuf, quand on parle d'œuf, tout de suite, bon, on l'a vu déjà précédemment, on parle du noun. Tout à fait, bien. Donc, l'oun, c'est dans la pensée ancestrale, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas encore le Créateur tant qu'il n'est pas encore manifesté. C'est ça. Avant toute forme, toute action divine, il y a le noun, le saint primordial, le saint du monde. Bon, je ne vais pas répéter, mais c'est exactement la même chose. Donc, quand les gens vont chercher des œufs, c'est le Noun dont on parle, c'est-à-dire la création originelle, la création universelle. Et ça existe depuis plus de 3 à 4 000 ans avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire durant l'Empire africain. Maintenant, pour l'œuf, c'est réglé. Pour moi, c'est une évidence. Là, c'est... Non, là, il n'y a pas photo. Mais très cher, il n'y a pas photo, c'est le Noun. Maintenant, lorsqu'on passe au lapin, parce que le dossier vient là. Donc, regardez bien. J'avais dit que j'ai fait pause sur une image, pensez bien à ça. Moi, je tombe sur un texte où on dit que le lièvre, parce que on parle du lapin, mais en fin de compte, des fois, on parle de lièvre. Oui, des fois, on parle de lièvre. Et même dans les citations que j'ai eues... oui, on parle de lièvre. Voilà, il dit le lièvre, animal lunaire. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut voir. Parce que avant de voir le Pâques comme étant un événement terrestre, il faut le voir d'abord là-haut, dans le ciel. Et là, comme par hasard, je trouve que le lièvre est une constellation de l'hémisphère sud. Donc, le lièvre est une constellation de l'hémisphère sud. Ça veut dire que quelqu'un qui est de l'hémisphère nord... Il ne peut pas voir le lièvre. Ne peut pas voir le lièvre. Donc, premièrement... Mais très cher, j'espère que vous entendez bien. Ce que je veux dire par là, mais très cher... Parce qu'il faut vous rappeler, quand on est au nord, on a une carte du ciel qui n'est pas la même que quand on est au sud. Donc, le lièvre est une constellation qu'on voit dans l'hémisphère sud, pas dans l'hémisphère nord. Donc, tous ceux qui font Pâques par rapport au lapin et au truc dans l'hémisphère nord... c'est que ça a été importé. Mais ça, c'est pas relié à votre plafond stellaire. Ils peuvent pas créer ça. C'est comme la croix du Sud avec celui qui crie. La croix, de toute façon, elle s'appelle la croix du Sud. Donc, elle s'appelle la croix du Nord. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas créer celui qui crie, qui remonte. Tu ne vois pas ça dans le ciel. Bon. Ça, c'est une chose. Dénommé la barque d'Osiris. Mais c'est bizarre quand même, hein? Mais je sais pas. Ils se sont réveillés un matin et ils ont dit que le lapin, le lièvre, ça aurait été donc c'est dans l'hémisphère sud et dénommé la barque d'Osiris. Le lièvre. Non, attends. Oui, le lièvre, quand tu lis les textes d'astronomie et tout, d'astronomie, des astronautes, la NASA, tout ça, c'est marqué. Lièvre, dites des fois barque d'Osiris. Oui. Donc, comment faire plus chez maman, chez papa, que là.
Mais oui. Et attendez, mes très chers, ça fait même pas que je parle depuis que 30 secondes là. Mais oui, non, mais tu n'as rien encore dit. Je n'ai encore dit. Et c'est la bague d'Osiris. Donc quand on parle du lièvre, quand ils vont chercher le lièvre, c'est la bague d'Osiris qu'ils vont chercher. Mais attends, on y arrive par les astronomes égyptiens. Wow. Il est proche du chasseur nocturne Orion. Mais Orion, dans la pensée égyptienne, c'est Osiris. C'est Osiris. Ah, mais c'est bizarre tout ça quand même. Mais attends. Oui. Donc, le lièvre, c'est la bague d'Osiris. C'est la bague, mais oui. Et Orion, c'est Osiris. C'est comme si t'as Mayambé sa voiture, quoi. Mais oui. C'est exactement la même chose. Mais là, c'est stellaire. Bon, moi, je vois une question. Vas-y. Mais attends, mais si c'est ta bague, tu es dans ta bague. Ou peut être sur ta bague. Ouais. Mais bague, il y a un pied. Ben oui. Ou pied avant les bagues. Bague là. Donc, j'aime ta réflexion. Donc, la dame qu'on a vue tout à l'heure là, l'image que j'ai montrée de la dame. C'est Osiris, ça. La fertilité. Ah, le renouveau, la naissance. Attends, mais la bague dorée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part la nuit, elle vient le jour. L'entrée, c'est Pécède et l'autre, c'est Mérette. Elle rentre par Pécède, elle fait par Mérette et le jour et la nuit. La dame sous ses seins, qu'est-ce qu'il y avait? Lune et soleil. Ah! Tiens donc. Mais attends. Attends, je remets Bon, l'image. attends. Mais pourtant, quand j'ai préparé mes trucs, je t'ai pas consulté. Je t'ai pas consulté. Maîtresse, je n'ai pas consulté. Mayembe. Voilà, maîtresse. Regardez la dame. Qu'est-ce qu'elle a sous ses seins? Regardez là, je vais même zoomer. Non, je ne vais pas zoomer parce que ça va déplacer tous les trucs. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez le sein là, à gauche, la lune. Et après, elle a quoi? Le soleil. Bon, et la dame à côté, elle a quoi? Je vois le même lapin, le truc. Et le lièvre. Regarde le ventre. Ça a l'air d'être une femme enceinte. Fertilité. Noun. On peut arrêter là. On peut arrêter la vie. Mais c'est ça. En fait, je ris parce que c'est beau. Non, mais oui, c'est magnifique. C'est beau de voir le mensonge jusqu'à où il va. Wow, et nous, on a plein de doutes. Est-ce que Jésus nous aime, celui qui crie nous aime? Mais il n'a rien à cirer de vous. C'est du plagiat, c'est du vol. Mais tout est là. Mais oui, tout est la là. bague de ré, la course de la bague de ré, c'est Pécède des Mérettes. Mais oui. Tapez sur Internet, un Pécède des Mérettes, c'est elle rentre, et elle passe le soleil, après elle arrive à l'aube qui est Pécède, après elle remonte, elle passe la lune, elle fait le cycle solaire, quoi. Tout est là devant nos yeux. Quand j'ai vu les images que tu as mis, je me suis dit, on va frapper. Wow. Et si tu regardes bien, le lapin n'est jamais placé au-dessus. Le lapin ou le lièvre, toujours au pied. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On met le lapin à côté d'elle, avec elle, toujours au pied. On met le lapin et on met une biche et on met un lièvre. Elle est toujours au pied. C'est qu'ils savent. Mais je oui, vais pas te dire d'où ça vient. Mais ça vient de chez maman et papa. Donc quand on parle du lapin, le lièvre, c'est chez maman et papa. Continuons. Donc, le chasseur nocturne grillon du chien Sirius et des rânes, ainsi que rejoint le sud et le nord. Et bon, bien sûr, comme c'est occidental, et c'est Hermès qui a déposé le lièvre au pied d'Orion pour qu'il se cache, pour qu'il chasse cet animal qui prolifère. Bon, ils ont trouvé Hermès. Bon, ils ont fait un truc. Hermès, il est obligé de dire quelque chose. Tu oui, vois, voilà. Il dit, bon, le lapin, il était en train de faire la chasse. Bon, alors que bon. Parce que pour Hermès, il y a des conneries. L'image que vous avez mis très chère, c'est ce qu'on appelle le plafond de Dendera. Oui. Le plafond de Dendera, c'est le plafond cosmique avec les premières constellations. Donc vous allez voir le taureau, le scorpion, tout existait déjà. Et au lieu d'avoir 12, on en a 24, et même 32. D'où les 32 lois de la Mahat. Parce que c'est 32 constellations qu'on avait trouvées à l'époque. Et si vous voyez bien, il y a la divinité qui fait Est, Ouest, Nord, Sud, il y a tout quoi. Bref, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça c'est un cours qui dure 2 ou 3 voire 4 heures, ce n'est pas d'une journée carrément, pour en parler. Mais dans ce plafond-là, oui, 42, excusez-moi, j'ai dit 32? Ok, oui, tu as dit 42, on a dit 42, excusez-moi. Oui. Donc 42, c'est votre raison, merci. Oui. 42, donc du coup, là qu'on continue, voilà le plafond de manière globale, à gauche. Ou à droite en fonction, mais vous voyez bien, inscrit dans un cercle. Est-ce que la Terre est ronde? Je ne sais pas, mais inscrit dans un cercle en tout cas. Et quand j'ai zoomé, je vois Orion, et à son pied, qu'est-ce qu'on a déjà? Un lièvre. Tiens donc. Mais tiens donc, mais c'est bizarre ça. Waouh. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Mais ils ont copié sur les Vikings alors. Ils ont copié sur les Arabes. Sur les Grecs. Ah, c'est bizarre quand même. Mais c'est pas par là. Donc on voit très bien que Orion
avait déjà un lapin, Oui. un lièvre à ses pieds. Mhm. Donc ça, la box sacrée d'Osiris, tout le monde le sait déjà. Hémisphère sud, tout le monde le sait déjà. Bon, je continue. Pour ceux qui ont un peu la tête dure. Attends, je change de... Voilà. Et je mets encore le plafond pour vous. Et là, je prends encore un autre dessin. On le montre encore au pied. On voit ici, là, nettement, Osiris qui tient le sceptre was. Il tient son élément. Il a sa coiffe. Et à son pied, qu'est-ce qu'on voit? Le fameux lapin ou le lièvre. Non, vraiment. Comme dit au Bénin, vraiment, Ouais. c'est fort. Oui, Quand on te non. cache les choses, c'est fort. Mhm. Et on te le cache t'as qu'à lever la tête au ciel, normalement tu le vois. C'est vrai ça. Et après, t'as le serpent, parce que t'as le serpent d'Apophis qui doit pouvoir lutter contre le soir, pouvoir régénérer le soir. T'as toute une histoire par rapport à ça, mais on va pas rentrer dans les détails. Bref. Et en continuant, le petit lièvre. Parce qu'on voit bien ici la représentation du plafond de Dendera. Quand on met un lièvre par-dessus, on voit bien que c'est un lièvre. Donc c'est un lièvre. Et là, quand on parle du lièvre et on montre l'image du plafond de Dendera, là c'est la vraie image. Hein. Et après on met le lièvre à côté, on voit que c'est un lièvre. Ben oui. Il n'y a pas Tiens photo. donc quand les enfants vont chercher des œufs, c'est nous. Le lièvre, c'est la box sacrée d'Osiris. Les lapins ou les lièvres en chocolat. C'est la box sacrée d'Osiris, visible uniquement dans l'hémisphère sud. Ceux qui sont là aussi, vous avez fait un comète, je sais pas quoi, de tomber dans les pommes, c'est pas grave, excusez-moi, c'est pas grave. Oui, buvez un petit peu d'eau. Buvez un petit peu d'eau, faites pause et prenez un petit thé et recentrez-vous s'il vous plaît, parce qu'on va continuer. Oui, on continue. Ici, voilà le nom de la bague d'Osiris, particulièrement à Abydos. Donc là, voilà à quoi ça ressemble, la bague d'Osiris, c'est qu'on la représente en tout cas d'un point de vue visible, terrestre, on va dire, qu'on la matérialise. Et là, on est je crois que c'est au Louvre aussi. Donc là, on peut voir aussi une forme masculine, le Nessem, sens connu, Nessem, c'est la barque, tout simplement. Et là, j'ai mis pour vous... en fait, la barque s'appelle Neshemet. Et j'ai mis pour vous la graphie qu'on trouve en Égypte antique et dans d'autres éléments. Donc, quand on dit que le lapin, on l'a vu, c'est faux, ça vient de chez nous. L'œuf, c'est faux, ça vient de chez nous. Le bélier, anneau de Dieu. Moi, j'ai une question. À quoi? Comment s'appelle le père de l'agneau? Un bélier. Ok. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un agneau, c'est qu'il a un papa. Il y a bélier. Il y a papa. Qui dit papa dit bélier. Oui. Et qui dit papa bélier dit agneau. Oui. Donc, celui qui crée, il est l'agneau de qui? De papa. Oui. Qui s'appelle bélier. Voilà. On est d'accord? C'est logique, mais très cher. Ceux qui écoutent, c'est logique. Mais oui. C'est comme si moi, je m'appelle, je sais pas moi... veau, voilà. C'est qu'il y a vache et taureau. Donc, forcément. Donc si papa s'habille en taureau, c'est que tu es mon fils. En tout cas, tu as plâché chez moi. C'est ça. Ou tu es venu prendre quelque chose chez moi. Oui. Parce que tu ne peux pas prendre directement le taureau comme moi. Donc tu vas dire, le veau de moi. Voilà, tu descends de moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, je ne vais pas copier ma yambe directement. Au lieu de faire taureau de Dieu, je vais faire veau de Dieu. Ouais. Tu as compris? Ici, nous sommes à Karnak. Avec des statuettes, ceux qui veulent aller en Égypte avec nous, vous le verrez. Il y a toute une allée marquée avec des béliers et toute juste en dessous. So interesting. Mais ça devient intéressant. Mais oui. Donc si nous, on est les béliers, et ils sont les veaux, donc qui descend de qui? Mettez ça, vous avez compris? Je laisse répondre chacun. Mettez en commentaire. Oui, voilà. Et là, j'ai mis que la partie de droite, mais la partie de gauche, moi, j'ai plein de photos devant, mais j'ai pas voulu mettre mes photos personnelles. J'ai pas voulu les mettre parce qu'on a fait le voyage, mais j'ai pas voulu mettre aussi, bon voilà. Oui, ton image, c'est pas le... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le temple de Karnak. Et à 2 km, t'as le temple de Luxor. Et dans le temple de Luxor? Non, c'est même plus beau que ça. Du temple de Karnak au temple de Luxor, il y a une allée avec que des béliers. Pourquoi? Parce que c'était l'ère du bélier. Tiens donc. Quand on a fait tout cela. Mais quand après l'ère du bélier s'est arrêtée, Cosmogenèse qui a mis tome 1, c'est... On peut s'en direct, hein? On est là tranquillement, oui, voilà. Mes chers. Moi, je ne vais pas prendre ma tête à... Ouais, machin... Oui, non, là, on le fait tranquillement. Attends, je l'ai vu hier soir. Tac. On va prendre les mots de Kalalin, car il correspond à l'avènement du monde occidental. Donc, le monde occidental, c'est l'ère du poisson. Et on te dit, Kalala dit, je le cite, hein, avant nous étions dans l'ère africaine, l'ère kamite, c'est-à-dire celle du bélier. Page 128. D'où les multiples représentations d'Amon, c'est-à-dire Dieu, sous la forme stellaire du bélier, tel que vous le voyez en ce moment,
sur la photo, notamment au temple de Karnak. C'est l'image que vous voyez en ce moment. Ceux qui veulent venir avec nous en Égypte, mettez le mot Karma en commentaire, on ira voir ça en Égypte. Et du coup, il est naturel que l'assimilation de celui qui crie en agneau de Dieu soit fait du bélier, tout comme Ramsès II ici, tient au fait qu'avant un changement d'ère, on sacrifie naturellement le symbole spirituel de l'ère précédente. Mais pourquoi on sacrifie? Ah! Donc quand il a voulu faire la sortie d'Égypte, mais c'est bizarre. Pourquoi il fallait sacrifier des agneaux et mettre le sang par-dessus? Parce qu'il voulait parler de changement d'air. Et le changement d'air, c'est quoi? C'est pas un changement d'air, je parle à Martinique, à Mégalante, parce que je vous connais des Antillais. C'est un changement d'air, de constellation cosmique. Et alors, j'irai plus loin. J'ouvre une parenthèse. Vas-y. Quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-moi. Un veau. Je ferme la parenthèse. Ils ont fait quoi? Le veau d'or. Donc, ils ont manifesté le changement. On poursuit. Ah, allons continuer. D'accord. Mais je continue. Le Canada, exemple, à l'avènement de l'heure du bélier, on a sacrifié le taureau, et peut-être symbolique du veau d'or de Moïse, et à l'avènement de l'heure du poisson, on a sacrifié un bélier, agneau de Dieu. En réalité, depuis très longtemps, nous avons déjà constaté que le grand cycle solaire, le vrai guide, indiquait la voie théologique à suivre aux hommes. Bon, Cosmogénèse, Camille, tome 128. 128. Donc, quand on parle de veau, bélier, d'agneau, alors, on a fait déjà l'œuf, c'est bon. C'est bon. Le lapin, c'est bon. L'agneau, c'est bon. Donc, mes très chers, la fête de Pâques, c'est une fête africaine. Point net, c'est réglé. Et je vous ai même pas mis parce que je veux vraiment que vous veniez sur place voir ça. Je l'ai fait, c'est magnifique. Pendant 1 kilomètre à peu près, on va dire 2, tu marches, tu parles du temple de Luxor. Ça existe déjà maintenant, même moi, j'étais étonné. Tu pars et c'est là qu'ils font la procession de la barque de Ré. Donc en fait, ils prennent la barque de Ré à Karnak et ils l'emmènent jusqu'à Luxor. Et après, pendant un moment, ils les ramènent de Luxor à Karnak. Ok. Et tu y vas et il n'y a que des béliers. C'est intéressant ça. Parce que nous, on est papa, on est maman. Si je peux faire une parenthèse pour ceux qui sont encore dans la pensée occidentale, là. On est à Yves, si vous voulez. Pour que vous puissiez comprendre. On est papa, on est maman. Et eux, ce sont nos agneaux, ce sont nos veaux. C'est ça qu'on doit dire à l'humanité. Arrêtons d'avoir peur du vide. Ils sont du vide. Nous, on est l'originel. On est l'origine. Et je continue. Ça, c'est pas fini. Hein. Oui, ben non. Parce que ce serait trop beau. Oui, continuons, poursuivons. Une formulation karmique comptable compatible serait la lumière. Excuse-moi. Oui. Parce maintenant, il faut qu'on parle de la lumière. Il faut qu'on parle lis-moi ta partie. Parce que là, vraiment... Parce que là maintenant, je pense que la maîtresse chère, vous êtes en train de... Je vous connais déjà. Qu'est-ce que j'avais dit sur la lumière? Mettez des commentaires, mettez celui qui crie, voilà, par là de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bon, la maîtresse chez moi, je vais dans tout le but. Je suis l'émanation de Ré, éclat de lumière qui dissipe l'ignorance et fait croître la vie selon Mahat. Comme Ra, je me lève chaque jour pour éclairer le monde de la connaissance de mes ancêtres. Référence en théologie africaine ancienne. Dans les textes des pyramides, les rois divinisés se comparent souvent à la lumière solaire, affirmant leur ascension comme étoile ou manifestation de la lumière divine. Dans l'enseignement de Mahat, la lumière est aussi reliée à l'éveil spirituel et la connaissance du juste. Votre honneur, c'est QFD. Mon témoin, il est innocent. Au contraire, c'est même lui qui a tout inventé. Il est à l'origine de l'humanité. Votre honneur, merci. On s'arrête là. Et pour terminer, moi, il y a 2 éléments que je voulais voir avec vous. C'est cette notion de la vie après la mort. Et on va prendre le temps de parler des 40 jours. Mais je vais faire juste une seule slide. Oui, parce qu'on doit en parler. On va parler après. La prochaine fois, oui. Donc là, on est sur National Geographic. On donne un avant-goût. Voilà, là, on est sur National Geographic. Je vais essayer de zoomer légèrement si je réussis, parce que des fois, je ne réussis pas à zoomer. Voilà, là, on est sur National Geographic. Donc, c'est pas Mayembe qui le dit. National Geographic, j'ai mis la référence. Bien mis la cape. Très bien. La vie après la mort était une chose très importante pour les Égyptiens. Selon eux, en préservant le corps d'une personne qui venait de mourir, leur âme pouvait vivre au-delà pour toujours. La momification prenait en moyenne 70 jours
et se faisait en plusieurs étapes. D'abord, il y avait un rituel de purification durant lequel le corps était noyé. Ensuite, les embaumeurs commençaient leur travail en vidant le corps de certains organes, puis ils plongeaient le mort pendant 40 jours dans une mixture qui avait pour but d'assécher le corps. On recouvrait ensuite le corps d'huile très parfumée, d'épices pour lui donner une odeur très agréable avant d'appliquer des bandelettes dont la qualité variait en fonction du prix de la famille. Oui. Donc on comprend très bien que même si c'est de 40 jours, là, quand quelqu'un mourait, pendant 40 jours, on le laissait en train de macérer. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Ah, c'est bizarre, hein? Qu'on commence à faire des collections. Mais il n'y a pas que ça, parce que aussi pendant les 40 jours avant Pâques, ce qu'on appelle, je mets des guillemets parce que c'est pas Pâques, c'est la fête de chez nous, mais les prêtres faisaient 40 jours de jeûne. C'est bizarre quand même, hein? Tu te dis, mais je comprends pas. Il y avait mais attends, les grandes religions là. Qu'est-ce qu'ils font pendant 40 jours? Jeûne. Ah, c'est bizarre, hein? Mais il y avait 40 jours de jeûne. Donc vous voyez, bon, j'ai donné assez d'éléments, je pense. Là. Oui, bon, non, je pense que là, tout est OK. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. J'aurais pu donner que un, que deux, que trois. Oui. Non, là, dès le premier, je pense. Voilà, je pense que dès le premier. C'était déjà fait. Le noun, c'était déjà. Comment je pourrais acter? Mais le lapin, là. Le lapin? L'agneau? Parce que le problème avec le lapin, tu ne peux pas mentir. Lève la tête au ciel. Lève la tête au ciel. Va voir les anciens documents quand les consorts français étaient, enfin, européens en tout cas, étaient encore honnêtes. Et c'était déjà ça. Donc, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. On a tout inventé. Nous sommes à l'origine de tout. Moi, je vous ai démontré des choses. Et là encore, je suis resté à 1,25 dans ce que je peux montrer. Il y a des choses que je ne refrotte même pas. Parce que pourquoi la Bague de Ré? Ces deux étoiles, c'est Areb et Lipsum, je crois. Mais ces deux étoiles-là, elles ont deux intensités différentes. L'une qui brille par rapport au soleil, l'une qui brille par rapport à la lune. Parce qu'elles ont deux intensités différentes et elles sont passées à 2 années-lumière différentes. Enfin, à des distances différentes. Donc l'une c'est le soleil, l'une c'est la lune. La dame là, c'est qu'est-ce mais que oui, soleil mais c'est et la ça. lune. La Bague de Ré, c'est quoi? Soleil et la lune. Donc comment les gars savaient déjà que ça c'était le soleil, l'autre c'était la lune? 3000 ans avant l'heure chrétienne. Franchement. Je rentre même pas dans les vrais dossiers. Parce qu'après, tu as aussi des distances entre les planètes. Oui. Parce que, en fait, ce sont des étoiles. Parce qu'en fait, bon, je vais dans très vite. Hein. L'étoile qu'on connaît, qui est la plus importante pour nous, c'est le Soleil. Mais des soleils, il y en a plein dans le système dans lequel nous on vit. Une galaxie. Une galaxie, il y en a plein. Elles sont même plus grandes, plus fortes, plus costauds, plus grandes, tout ce que tu veux. Mais elles n'ont pas le même positionnement, elles n'ont pas les mêmes éléments, donc elles font qu'elles ne peuvent pas développer un écosystème, comme nous aujourd'hui, l'être humain. Mais il faut savoir que ce sont des étoiles aussi qui brillent tout aussi fort, même des fois plus fort que le soleil que nous utilisons aujourd'hui. Donc même là, je ne regarde même pas dans ça parce que les distances entre le soleil, ces planètes, leur émanation, tout ça, quand on commence à rentrer dedans, on se dit, mais comment, simple fait d'aller chercher, décorer des œufs, les gars rentrent dans ça. Et c'est ça. C'est-à-dire que ta culture et ta science vont ensemble. Et quand tu crées quelque chose, tu ne crées pas juste pour créer, mais tu crées parce qu'il y a un défi scientifique derrière, il y a un défi spirituel, il y a des fins cosmiques et stellaires derrière. Ça, je vais revenir. C'est comme on te disait, au-delà de prendre la bouteille de rhum, de celui qui t'a mis en esclavage et que tu es fier d'aller boire de rhum, va expliquer à l'enfant c'est quoi un événement stellaire ou bien cosmique. C'est ça, en fin de compte, qu'on doit mettre en avant. On doit arrêter de mettre ah ouais, j'ai bu du rhum, ah ouais, tellement que j'ai bu, mais je me sens endormi. Ouais. Mais t'es ridicule, mon ami. Oui, non, ça n'a pas de sens, c'est vraiment. Parce que j'ai des événements stellaires, les gens ont pris plus de 25 000 ans pour pouvoir mettre ça en place à minima. Et toi, t'arrives avec une bouteille de rhum de celui qui t'a mis en esclavage pour pouvoir le boire. Et faire encore la promotion de ça. Non, il faut qu'on arrête de mettre les choses. Soyons logiques. Donc moi, je dis, la fête de Pâques est une fête totalement africaine. Et il faut juste qu'on la remette dans notre berceau. Oui, c'est ça, la remettre dans notre sens à nous. Oui. C'est tout. Et faire ce qu'on a à faire. Parce que c'est nous qui avons inventé ça. Nous, on est les béliers sur les agneaux. Eux-mêmes, ils le disent. Nous, on est les béliers. On a fait des béliers et ils ont fait des agneaux. Tout est clair, tout est dit. Il est où le problème? Faisons, mes très chers, passons à l'action. En fait, nous sommes liés à la source. Nous sommes la source. Oui. C'est comme hier, je parlais avec un monsieur, une parenthèse, il me dit oui, vous les Africains, qu'est-ce qui te dérange? C'est qu'on est la source. On n'est pas lié à la source, nous sommes la source. Parce que dans ton propre livre, si le Créateur a fait l'homme à son image,
Il n'a pas raté. Hein. Ben non. Il a fait nous, hein. Il n'a pas fait toi. Hein. Donc, tu vois, c'est pas une question qu'on veut mettre en place un élément de supériorité par rapport à une infériorité. C'est pas ça. Je dis juste, il faut qu'on soit avec des gens logiques avec nous-mêmes. On ne peut pas avoir tout inventé et laisser d'autres personnes nous faire croire que c'est eux. Il faut remettre l'humanité dans le bon sens. Et si on est des émoumahat, c'est-à-dire des serviteurs de la mahat, et même des serviteurs de l'inexistence avant l'existence elle-même, soyons réglo avec nous-mêmes aussi. Oui, c'est ça. Donc voilà, je ne vais pas plus long parce que sinon le temps imparti va complètement déborder. Déjà, on a complètement dépassé, mais je pense que c'était très intéressant. Oui, non, c'était important de mettre il fallait mettre les points sur les îles. Et encore, comme je vous ai dit, là, j'ai mis qu'un 25e. Je n'ai pas été trop profond. On n'a pas été trop... Sinon, mais c'est important de prendre le temps. D'expliquer et de montrer les images, de montrer les choses, parce que là j'ai montré Dendera, on ne peut pas dire que j'ai menti, pour le lapin, pour le noun. En plus on n'a même pas fait préparer ça ensemble. Mais c'est ça, on n'a pas préparé ça ensemble, et quand j'ai vu tes slides, j'ai fait bingo. les ancêtres sont puissants. Non mais au-delà de ça, il faut qu'on soit vraiment fiers de qui nous sommes. Tout à fait. Et avoir ce sentiment de puissance. Au contraire, on est béliers, ce sont les agneaux. On a fait le taureau, ils ont fait le veau. Tu vas pas arrêter mon enfant alors. Respecte-moi, à minima. Et quand je dis de respect, je ne demande pas de marcher à quatre pattes, de me respecter. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais quand tu me regardes de face, dis-moi la vérité. Ben oui. Arrête de me prendre pour ce que je ne suis pas et toi, arrête de te prendre pour qui tu n'es pas. C'est ça. Donc, c'est tout simplement ça, en fait. Ça. C'est du respect. Voyons-nous juste comme étant des êtres humains, quoi. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, en tout cas, ça, on va parler d'un programme puissance. On va parler d'un programme pour enfants. Programme plus c'est programme pour les adultes, programme enfants, c'est programme pour les enfants. Oui. Ceux qui veulent venir voir en Égypte aussi, tout cela, venez en Égypte, mettez Kama, on va vous montrer tout cela parce que bon, là, de toute façon, le calendrier qui marche extrêmement bien parce que beaucoup de personnes le commandent et changent de prénom. D'ailleurs, je pense que je ferai même une vidéo, je vais contacter toutes les personnes qui me disent qu'ils ont changé de prénom pour les faire un témoignage parce que ça sera un peu long, mais je pense que ça va être édifiant parce que en 2025 de l'ère grégorienne et de l'ère chrétienne en tout cas, il faut qu'on continue cette marche en avant, mais surtout qu'on puisse voir qu'on n'est pas seul. Et qu'on est dans une communauté en train de changer de nom, changer de prénom, tout ça, parce que même la notion de prénom et de nom, c'est quelque chose de compliqué à expliquer parce que nous, on n'a pas de parenthèse. Dans la pensée antique, notamment, même les Grecs, ils n'avaient pas de prénom. Par exemple, tu t'appelais Mayambe. Mais le problème, c'est que quand ils ont commencé à édifier des villes, des académies et autres, ils ont commencé à faire Thalès de Milet. Milet, c'est la ville dans laquelle il réside. Mais c'est avant c'était que Thalès. Si par exemple, tu allais dans la ville de Cicéron, Thalès, on aurait appelé Thalès de Cicéron, parce que c'est la ville de l'empereur de Cicéron, il s'appelle Cicéron, tu vois. Donc ça, c'est devenu ton prénom. Mais ton nom reste Thalès. Tu vois, à la base. Et comme nous, par exemple, les rois, comment ça s'appelle Toutmosis, Josier. Il ne s'appelle pas Josier, Toutmosis, Alexandrie, je ne sais pas quoi. Il s'appelle Josier, c'est juste un nom qu'il a. Et le prénom est une construction occidentale. Donc nous, dans le calendrier, je marque prénom Kamit pour que les gens ne soient pas trop choqués. Et normalement, là, le nom que tu choisis doit être ton nom unique. C'est comme moi, je ne m'appelle pas Mayambe Marveux ou Zolpan ou calculatrice. Je m'appelle Mayambe. Tu vois, j'ai pris des noms que bon voilà, mais tu vois, je m'appelle Mayambe tout court. Donc ça aussi c'est très important. Mais au fur et à mesure, on va on va éduquer les gens à ça pour qu'ils puissent comprendre que au fur et à mesure qu'on avance, ce ne sont pas des prénoms Kamit, mais des noms Kamit que vous choisissez. Tout à fait. Surtout qu'on a vu même dans la présentation d'aujourd'hui qu'on ne nomme pas par hasard. Non. Le nom de cette déesse, on a vu que c'est pas choisi par hasard. Estera, Ostara, peu importe. Mais c'est lié à l'est, à l'aube, le lever du soleil. Donc, il y a un sens dans la façon de nommer quelque chose. Et une prise de conscience. C'est ça. Moi, pour terminer, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, c'est une naissance divine. C'est une prise de conscience divine. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un au fur et à mesure et tu rajoutes des arbres, des branches à ton arbre de vie. Et je pense que c'est ça qu'on fait à travers les vidéos. J'espère que les personnes qui nous écoutent continuent à marcher avec nous et nous permettent de continuer. Ça n'est pas plus long. Oui, Kama, programme enfant, tout est OK. Donc là, je pense que vos têtes là, sont en train d'exploser. Et encore, c'est que 1/25 de ce que j'ai en machine.
Et encore, là, on aurait donné un bus, pour là, ça aurait été un millième, lui, de ce qu'il sait. Mais en tout cas, nous, on continue à marcher en avant. Et ben voilà, on fait une seule chose, mais très cher. On